Très bien, Madame la Présidente, très bien. Chers amis, en tant que présidente actuelle du Club francophone autour du mois, je suis ravie de vous accueillir durant la réunion 382. Ici au club, nous pratiquons l'oratoire, la prise de parole en public et la langue française. Cette réunion n'est pas ordinaire. Elle est très, très, très spéciale car ce soir, nous avons le concours des discours humoristiques. Pour vous présenter cette partie de la Je crois que c'est soirée, par la deuxième fois de la cuisine. Voici ma bon, surprise j'entends éternelle. quelqu'un. Veuillez, s'il vous plaît, de débrancher votre micro. Voilà. Comme je dis, pour vous présenter cette partie de la soirée, nous devons bien attendre et avoir parmi nous notre animatrice du concours en personne d'Anastasia Grebenuc. Mais avant de lui donner la parole, avant qu'elle arrive, j'aimerais voir si nous avons de nouveau parmi nous. Sacha m'a indiqué que dans la salle en présentiel dans le parc Gorky, vous avez trois nouvelles personnes. Chères, chères nouvelles personnes, venez ici. D'accord, très bien. Chères mademoiselles, mesdemoiselles, mesdames, je vous demande de vous présenter, de dire pourquoi vous êtes avec nous et qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre. La parole est à vous. Désolée. Est-ce que vous pouvez m'écouter maintenant? Maintenant, oui, mais je n'ai pas entendu votre prénom. Très bien. Je m'appelle Catherine. C'est un petit peu difficile pour moi parce que je ne peux pas vous regarder et parler. C'est difficile, caméra comme ça. Je suis architecte. Je m'appelle Catherine. J'adore français. Je prends le français pour le plaisir, juste tout ça. J'aimerais pratiquer le français et la capacité de parler pour le public, pour présenter mes idées, etc. Très bien, Merci. soyez les bienvenus. Et bonsoir, je m'appelle Daria. Je suis artiste de bande dessinée. En fait, je travaille avec la France et avec Belgique. Oui, je sais pas, j'adore la langue française et je voudrais parler mieux que maintenant parce que j'ai besoin de parler grâce à mon travail et en général, je sais pas. C'est tout. Merci. Merci Daria. Vous êtes dans un très bon endroit pour le faire. Soyez les bienvenus, mais Sacha m'a dit qu'il y avait encore quelqu'un, non? Il me semble que cette personne a disparu. Elle a quitté D'accord, la la salle. personne est disparue et dans la salle virtuelle, je ne vois aucune nouvelle personne. Mais je dois vous rappeler, chers amis, les règles de notre communication. Tout d'abord, le micro est à celui qui parle. Il ne faut pas interrompre qui que ce soit. Et la deuxième chose, que nous avons trois sujets à éviter, la vie sexuelle, la vie religieuse et la vie politique. Voilà. Est-ce que nous avons Anastasia parmi nous? oui, Très bien, chère Anastasia, je te donne la parole. Salut, chers amis. Merci de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, nous avons le jour spécial parce que nous avons le concours des discours humoristiques. Et pour les nouvelles participantes, vous verrez comment ça va se dérouler. Donc, je ne vais pas expliquer maintenant. Mais d'abord, je vais inviter sur la scène réelle notre grammairien, c'est Monsieur Michel. Monsieur Michel, à vous la parole. je suis charmé de me retrouver chaque fois
dans notre assemblée, de participer à ces réunions magnifiques, rocambolesques, pertinentes, époustouflantes, chevaleresques, etc. Bon, je vais présenter mon rôle. Je suis grammairien pour aujourd'hui. J'ai cherché depuis longtemps le mot du jour pour ce jour-là, pour cette soirée. Et enfin, j'ai trouvé la bonne solution, c'est surplomber. Cela signifie dépasser par le sommet la ligne de l'aplomb, dominer en se trouvant au-dessus et en surplomb. Les synonymes de ce mot, c'est dépasser, avancer, pencher, dominer. Les exemples d'utilisation. La falaise surplombe la mer, c'est-à-dire elle avance au-dessus de la mer. Le premier étage surplombe la rue étroite. Voilà, et c'est tout. Et je vous préviens, soyez disponibles, soyez ouverts à tous, n'ayez pas peur. Nous allons travailler ensemble pour trouver la meilleure solution, pour trouver le sommet et pour que notre français surplombe sur toutes les langues de l'univers, de la galaxie. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Alors, et maintenant, je donne la parole à notre Yuri Pavlov, c'est notre cher chronométreur. Yuri, est-ce que tu peux expliquer ton rôle, s'il te plaît? J'essaie. Mon rôle est de vous aider à garder du temps, c'est super important. Et je vais le faire en utilisant les signaux différents. Par exemple, le signal vert signifie que l'orateur a déjà parlé assez. Par exemple, pour les sessions des improvisations, c'est 1 minute. Et signal rouge, quand l'orateur doit garder du temps, par exemple, pour les improvisations, c'est 1 minute 30 secondes. Et signal rouge, quand le discours doit finir. Pour les improvisations, c'est 2 minutes. Et pour notre concours, les règles de chronométrage sont différentes. Et nous allons les annoncer plus tard. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, cher Yuri. Et maintenant, chers amis, vos applaudissements, on annonce le début du concours des discours humoristiques. Alors, d'abord, je voudrais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le concours chez Toastmaster. Nous avons chaque 6 mois à peu près les concours. Ça signifie que c'est la compétition. Les orateurs ont cette compétition afin de montrer sa puissance en art oratoire. Et il y a beaucoup de types de concours. Il y a de types de concours d'improvisation, d'évaluation et des discours. Et aujourd'hui, nous avons le concours des discours humoristiques. Ça veut dire que on va attendre beaucoup de blagues. Nous avons le juge en chef, Alexandre Ouzanov. Sacha, j'ai une question à te poser. Est-ce que l'équipe de juges a eu le briefing et est-ce que les juges sont informés? Oui, Madame la présidente du concours, l'équipe des juges a été briefée, si on peut le dire, et ils ont toute l'information au sujet de la concours. Super, merci beaucoup Sacha.
Et je voudrais dire aussi que les participants ont été briefés, je ne sais pas comment dire ça. Donc, nous avons eu le tirage au sort, c'était hier. Et j'annonce l'ordre des participants, c'est Chaba Valkaï, Masha Tournaeva et Emmanuel Akamvu. Vos applaudissements. Et j'ai une question aux participants. Est-ce que quelqu'un veut sortir de la salle lorsque le participant précédent va prononcer son discours? Macha, c'est toi? Tu veux sortir? OK, Oui. donc, comment? Non, je voudrais bien sortir lors du premier discours, s'il vous plaît. Ah, super. Donc, on n'a pas besoin de la salle supplémentaire, c'est bon. Et c'est selon les règles de concours autorisées parce que c'est pas l'improvisation. Donc, chaque participant a son discours. Deux règles importantes. Vous ne devez pas citer les autres participants parce que sinon, c'est la disqualification. Votre discours doit être originel. Et en plus, il y a les règles de chronométrage qui sont très strictes. Votre discours doit durer du 5 à 7 minutes. Si vous parlez moins de 4 minutes 30 secondes, c'est la disqualification. Et si vous parlez plus de 7 minutes 30 secondes, c'est la disqualification. Faites attention à notre cher chronométreur Yuri Pavlov. Yuri va montrer le carton vert à 5 minutes, le carton jaune à 6 minutes et le carton rouge à 7 minutes. Faites attention quand vous voyez le carton rouge à 7 minutes 30 secondes. Yuri va montrer aucun signe. Donc, vous ne verrez pas le moment de la disqualification. Donc, le conseil, c'est de finir votre discours si vous voyez le carton rouge. Bon, et après chaque discours, on aura la minute de silence pour le juge et puis après 3 discours, on aura le moment de silence pour que les juges puissent remplir les notes. Alors, chers amis, vos applaudissements, on commence. Nastia, excuse-moi, je Et demandais d'être dans une salle séparée, s'il te plaît. tu veux dans une salle séparée? Oui, c'est ce que j'ai dit, merci. D'accord, j'ai pas entendu, désolée. Alors, Sacha, est-ce que tu peux préparer une salle séparée pour Macha? Mais je ne peux pas. Je pense que c'est дополнительно ici. Tu vois. Non, à droite, à droite, à droite. Hop. La salle de session et pour Macha, une salle à attendre. S'il te plaît, Anastasia, Ouais. s'il te plaît, si un concurrent décide de sortir de la salle, tous les concurrents qui ne passent pas maintenant doivent sortir. Ce sont les règles? Oui, c'est dans les règles. OK. Non, c'est seulement si un concurrent veut, il peut, mais les autres peuvent rester parce que ce n'est pas improvisation. Ça dépend du concours, c'est pas l'improvisation, oui, parce que le concours des discours, c'est une personne, un participant qui choisit ça. Ce n'est pas obligatoire pour tous de sortir si une personne sort de la salle parce que ce n'est pas un concours des improvisations, des évaluations. Pour le concours humoristique, on peut choisir, Daniel peut confirmer, n'est-ce pas? Dans le concours humoristique, à mon avis, c'est base à l'expérience dernière, parce que, bien sûr, je ne peux faire commentaire sur ce concours, mais dans mes expériences dernières, dans les concours humoristiques, c'était volontaire. Volontaire, volontaire. C'est plus facile Ok, si donc Macha on se va- déconnecte pendant 3 minutes. J'ai mis Et Macha là, dans la salle à part. Macha, tu peux est partie. sortir. Elle est sortie. Non, il est là. Quel C'est plus bouton je facile dois c'est cliquer pour de nous sortir? connecter.
Tu es là, Maj? Je ne te Quel vois bouton je dois cliquer pour sortir de cette salle? Poum, poum, poum. Entrer sur le salle. Tu C'est bon, as merci. À tout à De l'heure. session et entrée, ouais. Tout à l'heure, je ne vois pas. Alors, une chose à faire avant le concours, je vais annoncer comment on va inviter les participants sur la scène digitale. Donc, d'abord, je prononce le nom d'un ou d'une participante. Par exemple, Elena Mariena, mon voyage d'automne. Et les applaudissements. Vous applaudissez aux participants si fort comme vous pouvez. Après, j'annonce le nom de discours, le titre de discours, Le voyage de ton, Elena Mariena. Et la silence dans la salle, pas d'applaudissements. Et la participante prononce le discours. Je pense que c'est clair. Donc, merci Elena pour cette répétition. Donc, on va maintenant annoncer le premier participant, Chaba Valkaï. Vos applaudissements. Salut Chaba, est-ce que tu vois le chronomètre? Oui, Super. oui. Alors, je vais annoncer le discours. Chaba Valkaï, attention. Vos applaudissements. Attention, Chaba Valkaï. Bonjour à tous et à toutes. Attention, je vais vous dire pourquoi on devrait apprendre quand on voyage. Après quelques opportunités, quand j'ai voyagé en Allemagne, en autres pays, j'ai pensé que je suis sûr qu'est-ce que je dois faire. Mais la vie a emporté quelques surprises. C'est pourquoi j'ai une collection pour vous, pour aider quand vous voulez, quand vous voyagerez la prochaine fois. La première expérience que j'avais, c'était en France. J'ai voyagé à Nice, Côte d'Azur, et j'étais curieux si Côte d'Azur a vraiment le couleur azur. Mais l'autre chose que je voulais essayer là-bas, parler en français, finalement en France. C'est très facile. Les gens ont écrit et dit, les Français n'aiment pas parler en anglais. Pas de problème parce que je veux pratiquer la langue française. Je suis arrivé à Nice et là-bas, j'ai réalisé les gens travaillent pendant la semaine. Mais je dois parler en français. J'ai décidé à aller à acheter quelque chose. Là-bas, c'est définitivement possible que je peux parler la langue finalement avec les gens locaux. J'étais là-bas, j'ai vu une femme et j'ai commencé mes mots. Bonjour madame, je voudrais acheter un billet. Je voudrais voyager à n'importe où. J'ai dit la ville où je voulais aller et puis je ne savais pas comment continuer. Quel est le mot, je devrais dire? Et à ce moment, la femme était souriante, encore gentille et a dit, Which direction do you want to go? Elle a changé à l'anglais. C'était inattendu. Et j'ai pensé, je devrais et je veux pratiquer la langue française. Mais comme j'ai vu, les gens étaient là-bas, un groupe a attendu, peut-être je ne devrais pas continuer cette conversation en français de nouveau. Mais au minimum, j'ai appris que peut-être si je commence en français,
les gens français sont très gentils à continuer en anglais si c'est nécessaire. La deuxième expérience était quand j'ai voyagé à Sicile, à l'Italie. Naturellement, Sicile n'est pas Italie, mais c'est égal. J'ai pensé que c'est idéal si je voyage en été. Ici en Hongrie, il fait chaud. À l'Italie, il fait chaud, mais il y a du vent, la mer, ça devrait être idéal. Et les gens italiens sont très sympas. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai aperçu qu'il fait un peu plus chaud comme en Hongrie. Seulement 42 degrés. J'ai pensé que je suis arrivé exactement dans l'enfer. Comment je peux survivre ces 2 semaines ici? Finalement, j'ai réalisé que pendant la journée, c'est bon, mais les matins, quand je laisse la maison froide et j'arrive dans l'enfer, chaque matin, j'ai appris que je devrais regarder les températures que je peux attendre quand je voyage à l'Italie. La prochaine expérience, c'était déjà en Espagne. Au décembre, comme j'ai appris que l'été peut être un peu plus chaud. En Espagne, c'était très agréable, mais au décembre, j'ai vu des oranges sur les arbres. Les couleurs, pas gris comme en Hongrie, au décembre, non. Les couleurs réelles, le ciel, la mer, les fruits et les oranges. Et je savais, je dois goûter ces oranges en Espagne. J'ai seulement trouvé un arbre, la plus belle que j'ai vue, et puis goûté l'orange. Et la surprise était que c'était trop amer. Pourquoi ils ont beaucoup des oranges dans la rue si je ne peux pas le manger? Oh là là, ou oh là, si je voulais pratiquer l'espagnol. Naturellement, je ne pouvais pas demander les gens pourquoi c'est comme si, mais maintenant j'ai appris une nouvelle chose. Vous ne devriez pas manger tout ce que vous pouvez trouver dans la rue. Et pour conclure ces expériences, voyager, c'est super. On peut apprendre chaque fois quelque chose, mais on doit faire attention. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on pense et comment nous nous préparons pour la voyage prochaine. Merci beaucoup, Chaba. Et maintenant, 1 minute de silence pour le juge.
Je crois que cette minute est finie. Donc, je vais maintenant inviter dans la scène digitale Masha Tournaeva. Masha, est-ce que tu vois notre chronométreur? J'arrive pas à l'épingler. Est-ce que vous pourriez faire pour moi aussi? Est-ce que vous pouvez épingler Yuri sur l'écran? Non, non. Ja. Oui. Ok, c'est pas grave, je vais essayer. Ok, donc je vais annoncer. C'est bon. Masha Tournaeva, au ski, vos applaudissements. Au ski, Masha Tournaeva. Mes amis, s'il vous plaît, n'hésitez à participer. J'ai une petite question avant de commencer. Quelle est votre saison préférée? L'été. Printemps. L'hiver. Parfait, merci beaucoup. Pour moi, c'est plutôt l'été. Mais aujourd'hui, je veux parler de l'hiver. En fait, moi, j'aime le changement des saisons. Vous voyez, une fois, je me suis trouvée à Barcelone pour les vacances de Noël. Mais c'était quoi? Il y avait des palmiers décorés pour le Noël. Mais c'est ridicule. Moi, j'ai l'habitude pour l'hiver à Moscou avec beaucoup de neige, avec des arbres, les sapins, etc. Mais pour vous dire, honnêtement, ma famille vient de la Sibérie. Et oui, oui, chers amis étrangers, de la Sibérie où il fait toujours froid. Mais c'est pas le cas. En fait, c'est un grand stéréotype. Parce qu'en Sibérie, le climat est extra-continental, dans le sens que vous pouvez avoir moins 40 en hiver, mais vous avez moins plus 40 en été, plus 35, plus 40 facilement. Par contre, en hiver, il fait froid, mais le froid est sec. Donc, il est mieux supportable pour la respiration. Chaque hiver, j'aimais patiner quand j'étais petite, juste pour le plaisir. Dans ma ville natale, il y a beaucoup de patinoires et j'apprenais avec les élèves de ma maman, des jeunes adolescents, mais assez patients pour les efforts de la petite fille. Je faisais de mon mieux, il y avait deux grands hommes de l'un côté de l'autre et moi j'essayais de tenir pour ne pas les dégoûter. Ça y est, je sais faire du patinage. Et maintenant, ski de fond. Dans ma ville natale, c'était une discipline obligatoire pour chaque élève. Chaque semaine, sauf s'il faisait moins 20 ou même moins 20, tu portes tes skis à l'école. Quand tu fais du ski, tu transpires, tu es habillé en quelque chose de chaud. Ce sont des exercices physiques. Tu es épuisé et après tout ça, tu dois encore revenir à l'école pour assister aux autres cours. Tu es toute rouge, tu veux plus vivre, mais c'est le cas. Donc, j'étais parmi les meilleurs athlètes de mon école, sauf les compétitions de ski que je détestais. Après, plus tard, quand je suis devenue adulte, j'ai essayé les skis dans les montagnes, les skis alpins, comme on dit. Mais la première fois, ce n'était pas dans les Alpes, c'était plutôt dans les Pyrénées françaises. Je suis venue avec mon coach amateur. Lui, il a dit, vas-y, ça, c'est trop facile, c'est que pour les enfants. Nous, on va directement plus loin. Mais je te rappelle, je n'ai jamais fait ça. Je fais que le ski de fond. T'inquiète, t'inquiète, tu vas faire la queue avec ces petits de 5 ans? Ah, vas-y, on monte. D'accord, on monte. Moi, je suis bloquée avec tout mon corps. En fait, le ski commence à glisser en avance. Et directement, je commence à avancer sans vraiment contrôler tout ce qui se passe. Donc, j'accélère, je ne comprends pas le principe. En fait, je ne savais pas que dans les montagnes, il faut tourner pour contrôler la vitesse. Donc, j'étais vraiment que dans cette position-là, avec l'accélération. Vous imaginez la vitesse. Et c'était juste peut-être
100 mètres, je dirais, mais juste en face, il y a la file des enfants pour faire la queue pour les funiculaires, pour leurs petites pistes. Moi, je commençais à crier parce que mon corps m'entendait plus. Heureusement, les parents de ces enfants m'ont entendu. Ils ont enlevé tout le monde. Moi, j'ai vraiment cassé toutes les barrières. Moi, j'avais peur pour mon état. Heureusement, il y avait des coachs pro à côté. Ils sont venus. Moi, je vois des bâtons cassés aux alentours de moi, mais heureusement, c'est pas à moi. Il y avait juste des bâtons cassés comme ça. Donc, j'ai cassé les barrières. Mon corps était bloqué. Les enfants ont été sauvés. Euh, et mon coach, il vient, il dit, mais tu vois, tu sais skier, pourquoi tu m'as pas attendu? Tu te débrouilles très bien. Et moi, c'était un tel choc. Moi, je tremblais, j'ai failli mourir. Et lui, il crie sur moi en disant, il fallait m'attendre, pourquoi tu m'as pas dit ça? Donc, cette expérience était assez traumatisante. Heureusement, je n'ai pas de blessure physique sur moi. Et ce jour-là, vu que tout était payé et le forfait ski n'est pas si bien marché, mais le contraire, assez cher. Donc, j'ai continué peu à peu ce jour-là à faire du ski, mais que sur les pistes vertes. Puis, j'ai essayé dans les Alpes, mais cette fois-ci, c'était plutôt le snowboard. Et le coach que j'ai eu, amateur aussi, mais il était plus patient et plus encourageant. Donc, j'ai testé plusieurs pistes avec augmentation de difficulté, bien évidemment. Et mon coach m'a dit que félicitations, tu as du progrès. Donc, 2 hivers d'affilée, je fais du snowboard. J'ai toujours peur et j'ai fait la conclusion que cet extrême hivernal n'est pas pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je pourrais vous recommander avec mon histoire? Essayez de trouver des avantages de chaque expérience. Pour moi, ce qui compte, c'est plutôt l'ambiance et l'entourage. En Sibérie, j'ai l'accueil chaleureux de ma famille. Même si les froids sont intenses, je suis bien accueillie. Mes coachs pour le patinage et pour le ski, je les adore et je les remercie. J'ai beaucoup appris avec eux. Si la vie vous donne une petite chance, il faut tenter. Si vous êtes amené vers le défi, il faut regarder en face et continuer, mais en connaissant le principe. Donc, moi, je vais au ski cet hiver. Venez avec moi. Merci, chère Macha. Et maintenant, nous avons 1 minute de silence pour les juges. Je crois que cette minute est finie. Donc, je vais inviter sur la scène digitale notre troisième participant, Emmanuel Akanvo. Salut Emmanuel. Est-ce que tu vois le chronométreur? Oui, tout de suite, je le retrouve. Oui, je le vois. Super. Alors, Emmanuel Akanvo, oui, mais vos applaudissements. Bonjour, chers amis. J'espère que vous m'entendez bien. Mon micro fonctionne bien. Oui, et je vais annoncer encore une fois. Tu es prêt? Ça marche? Ça marche très bien. Ok, d'accord. Alors, oui, mais
Emmanuel Akanvu. Chers amis, je vais vous parler aujourd'hui d'une d'une longue relation très intense, très difficile et très compliquée de ma vie. C'est une relation pas avec une femme, c'est compliqué. Bon, je fais les présentations. C'est avec mon téléphone. Vous vous rendez compte, nous avons une relation très difficile ensemble. Il est toujours là, le jour comme la nuit. Le matin, il me réveille et le soir, il m'empêche de dormir. Les matins, comment est-ce que ça se passe? Je mets le réveil et je me rends compte que j'appuie tout le temps là-dessus pour remettre à la 10e seconde qui va suivre. Et après 9 fois, je me rends compte qu'au final, je me réveille en retard. Dommage. Les soirs, qu'est-ce qui nous arrive ensemble? Je me dis toujours, allez, je vais prendre 5 minutes pour regarder TikTok et c'est fini, je vais dormir. Alors, j'allume TikTok, je regarde, je défile et 5 minutes plus tard, en réalité, ce n'est pas 5 minutes, mais c'est 2 heures qui se sont écoulées. Et après ces 2 heures-là, je me rends compte que je suis en train de regarder une vidéo où il y a un pingouin qui apprend à danser la salsa. Oh là là, 2 heures pour ça, quel dommage. Le pire, c'est les notifications. Dès qu'il fait ping, je saute sur lui comme si j'avais laissé tomber un billet de 5000 par terre. Le pire, c'est que ça peut arriver même en réunion, lors de moments très sérieux. Alors, chers collègues, aujourd'hui, nous allons discuter de propositions stratégiques en ce qui concerne la courbe d'évolution des bénéfices de la société. Ting! Me voilà qui saute sur le téléphone pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce que je vois? 5% de réduction sur les chaussettes sur Amazon. Je me dis, waouh, mais il peut me créer des problèmes à cause de chaussettes. Je vais me créer des problèmes pour ça. Oh là là. Et c'est pas fini. Figurez-vous qu'aujourd'hui, on se rend compte que les téléphones sont intelligents. Et moi, je me rends compte que je deviens de plus en plus idiot. Je commence à perdre beaucoup de mémoire. Avant, je pouvais me rappeler du numéro de téléphone de mes parents, de mes amis, par cœur. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me rappeler de leur numéro, mais je me rappelle par contre par cœur du numéro du Wi-Fi du voisin. Oui, c'est vrai, il me l'a dit une seule fois et ça m'a suffi une seule fois pour me rappeler son numéro de Wi-Fi. Il y a aussi le GPS. Je ne peux plus me passer de GPS. Même si je dois aller dans le quartier d'à côté ou bien je dois aller dans la ville d'à côté en empruntant la route directe, je mets toujours Google Maps pour savoir comment suivre la route directe pour aller d'une ville à une autre. Mais c'est vraiment compliqué. Un jour, j'ai décidé de faire une cure de détoxication. Je me suis dit, oh, bon, allez, j'en peux plus, je vais me passer de cet instrument pendant au moins une journée. Alors, je l'ai enfermé quelque part. Et toute la journée, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? J'ai cherché ma montre. Où est-ce qu'elle est? J'ai besoin d'une horloge. J'ai dû réapprendre à utiliser l'horloge. J'ai cherché où est mon dictionnaire pour pouvoir faire une traduction de mots. J'ai cherché où est mon ancien appareil photo pour faire des photos. J'ai cherché où est mon plan de bus pour ne pas être en retard avec le bus. Non, mais c'était compliqué. Et au final, j'ai dit non, 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 allez, reviens, j'ai besoin de toi. Reviens, je ne peux pas me passer
de toi, tu restes avec moi, d'accord? Seulement que on va procéder autrement. On va procéder autrement, d'accord? Et je me suis rendu compte que au final, le problème, ce n'est pas le téléphone, mais le problème en réalité, le problème vient de moi. Le problème est que je n'ai pas appris à utiliser le téléphone et je me suis vite laissé emporter par la facilité que celui-ci donne et aussi je me suis laissé influencer par les techniques agressives de marketing des grandes sociétés de nouvelles technologies. Alors, j'ai compris que il faut apprendre à utiliser le téléphone pour ne pas se laisser emporter et ne pas perdre le temps, beaucoup de temps avec celui-ci, du temps inutile qu'on peut consacrer à d'autres choses. Donc, aujourd'hui, je pense que je l'utilise de façon beaucoup plus efficace. J'ai compris les erreurs à ne pas commettre et maintenant, on s'entend très bien. Je vous conseille de faire autant. Apprenez à utiliser votre téléphone et ça vous sera très utile. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Et maintenant, nous avons le moment de silence pour le juge. Sacha, est-ce que tu peux annoncer après la fin de ce moment de silence? Super.
Merci beaucoup, l'équipe des juges. Je pense que le moment de silence est fini. Donc, j'invite sur la scène digitale nos participants, Tchaba Valkaï, Masha Tournaeva et Emmanuel Akanvou. Les applaudissements. Les certificats de participation seront distribués. Et nous avons 5 minutes, je crois, pour un petit entretien. Alors, notre cher juge en chef va montrer les certificats, je crois. Voilà, Tchaba, les applaudissements. Masha, vos applaudissements. Et Emmanuel, vos applaudissements. Alors, quelques questions à vous poser. J'ai lu l'information sur vous avant ce concours et j'ai la première question à Tchaba. Tu as écrit que tu aimes beaucoup le cube de Rubik. Je sais que c'est un héritage hongrois. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter quelque chose à propos de cette chose? Oui, alors je l'aime beaucoup parce que si je n'ai pas des problèmes, je peux essayer de le résoudre. Et aussi, l'histoire était très intéressante. J'avais un discours alors j'ai dû rechercher sur un thème et j'ai vu ce cube dans ma chambre et j'ai décidé de trouver l'histoire, comment comment le cube est né et quand et pourquoi. Et c'était très intéressant que ce n'était pas un jeu, l'idée originale, mais ça a devenu un jeu très spécial. Merci. J'ai une question à Masha. Tu as écrit que ta citation préférée est Per aspera ad astra. Si j'ai bien compris la langue latine, c'est comment éteindre les étoiles en racontant beaucoup de souffrances avant. Donc, j'ai une question à toi. Comment toucher les étoiles? Waouh. Alors déjà, commençons par le début. Votre Bible est à côté Antoine de Saint-Exupéry, Petit Prince. Lui, il a touché les étoiles. Mais sinon, c'est pas forcément la souffrance, mais c'est plutôt les efforts appliqués. Donc, moi, je voudrais bien croire en chance, en fortune, etc. Mais je suis pas si chanceuse, donc j'ai l'habitude de bosser, d'être vraiment assidue avec mon travail et après atteindre mes objectifs. Et quand vous travaillez d'une manière assidue, le destin vous remercie en vous donnant ce que vous valorisez. Merci beaucoup, cher Macha. Et une question à Emmanuel. Nous avons aujourd'hui le concours de discours humoristique. Est-ce que tu peux nous raconter une blague ivoirienne? Waouh. Ah oui, j'ai une très belle blague ivoirienne. Mhm. C'est un, c'est l'histoire d'un monsieur qui rêve de partir à Paris et de découvrir à Paris la vie dont il a longtemps rêvé. Il parle de son rêve dans une de ses chansons. Et à son arrivée à Paris, il voit de la neige. Il ne comprend pas. Il se dit, qu'est-ce que c'est que
cette glace qu'on vend dans mon pays contre de l'argent, mais ici à Paris, cette glace-là tombe du ciel. Waouh, mais c'est magnifique! Ensuite, il se rend compte qu'il fait froid. Il se dit, ah, il y a non seulement de la glace gratuite, mais il y a aussi le climatiseur qui est gratuit. Mais c'est magnifique! Et on n'a plus besoin de dépenser de l'électricité pour se sentir dans la fraîcheur. C'est l'endroit le plus beau du monde. Mais après, il s'est rendu compte que, en plus de ces avantages, il faut malheureusement travailler beaucoup. Et c'est là le côté qui l'a un peu découragé. Merci beaucoup, Emmanuel. Les applaudissements aux participants. Et maintenant, j'invite sur la scène réelle notre meneur de la session d'improvisation, Xavier Conner. Xavier, la parole est à toi. Et le micro. Merci Nastia. Donc nous allons débuter notre session des improvisations que j'ai de façon spontanée qualifiée d'improvisation des secondes chances. Pourquoi? Il me semble que la réunion précédente, sachant sous réserve, la réunion précédente, le club a organisé le concours des improvisations, c'était correct. La réunion précédente, il y a eu le concours des improvisations. Quoi? À la réunion précédente, il y a eu le concours des improvisations. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai comme ça décidé d'organiser un concours de seconde chance des improvisations pour toutes les personnes qui, malheureusement, n'ont pas pu prendre part à cette session, ou du moins à ce concours des improvisations. Donc, j'ai quelques petites questions, petites mais assez intéressantes. Et une seconde que je les retrouve. Donc, je disais que j'ai des petites questions, mais qui très intéressantes, vous feront réfléchir et vous amèneront à penser. Je vais inviter, pour ouvrir ce bal des improvisations, sur la scène réelle, M. Michel. Merci pour votre confiance. Michel, votre micro. Et M. Michel, je vous communique votre question. Monsieur Michel, qu'est-ce que vous aimeriez avoir appris beaucoup plus tôt dans la vie? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir appris beaucoup plus tôt dans la vie, Monsieur Michel? Mon première impression, c'était un micro. J'étais trop petit. Et je me promenais dans le parc de Rostov-na-Don, sur le Don. Rostov, sur le Don. Et tout à coup, j'ai rencontré un journaliste avec un micro, avec un gros micro. Et j'ai décidé de dire quelque chose dans ce micro. Peut-être je pourrais devenir journaliste, chanteur professionnel, mais c'était mon première impression que je rappelle chaque jour dans ma vie. Et je pense que cela surplombe sur ma destinée et a déterminé ma vocation. Je suis devenu professeur et je peux chanter, j'enseigne en chantant, je récite des poésies et je suis une personne publique. Voilà. Merci. Merci, M. Michel, pour cette histoire passionnante. Et je confirme, M. Michel est un grand artiste. En plus d'être instrumentiste, à plusieurs reprises, j'ai visualisé quelques-unes de ses vidéos. Avant d'interroger le second ou la seconde participante, il est important de rappeler des règles. La première d'entre elles, c'est le respect du temps. Donc, pour toutes les personnes qui seront amenées à répondre aux questions d'improvisation, vous aurez entre 1 et 2 minutes. Et en ligne, nous avons le chronomètre qui nous aidera à respecter le temps qui nous est imparti du riz. Deuxième règle, l'usage du mot du jour, qui ce soir est surplombé. Monsieur Michel nous a donné la définition à l'entame de la réunion.
Et il nous a montré l'exemple tout à l'heure en l'utilisant dans son improvisation. Donc, je vous invite à faire autant. Utilisez autant de fois que vous pouvez le mot du jour et respectez le temps qui vous sera indiqué par le chronométreur. J'invite sur notre scène réelle une nouvelle participante qui est venue pour la toute première fois, Catherine. Catherine, tu es prête? Oui, je suis D'accord. prête. Catherine, si tu devrais choisir entre pouvoir voler ou être invisible, que choisirais-tu et pourquoi? Si tu devrais choisir entre être invisible et pouvoir voler, que choisirais-tu et pourquoi? Je choisirais pouvoir être invisible parce que si je vole, quelqu'un peut me voir. Je ne peux pas choisir les deux, non? Si je ne peux pas, je choisirais être invisible parce que si je vole, j'attire l'attention de l'autorité et c'est très dangereux pour moi. Donc c'est ça. Et je ne sais pas comment je peux utiliser le mot de jour ici, parce que peut-être je sais pas, je pourrais avoir le dictateur invisible aussi pour apprendre le mot inconnu. C'est ça. Catherine, merci. Belle réponse. Merci beaucoup. Tu peux gagner ta place. Nous allons passer à notre participant suivant, ou du moins je dirais notre participante suivante, j'invite Daria. Daria, ton micro. Daria, si tu étais élue présidente du monde pour une journée, quelle serait la première loi? Oui, arrêter et finir tous les guerres. Non, je pense que c'est impossible, mais je voudrais faire cette chose. Et peut-être. Ah ouais, oui, c'est très bon. C'est très bonne question, merci. Mais oui, je pense que c'est les guerres qui peuvent être pour l'éternité. Merci. Merci Daria pour ta réponse brève, mais très pertinente et très intéressante. Nous allons passer à notre participant suivant, qui malheureusement est venu en cours de réunion, donc nous n'avons pas pu connaître son nom, mais je l'invite tout de même sur la scène. Oui. Ah, Alexei. Ah, c'est moi qui suis nouveau alors. Alexis, bonsoir. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais t'adresser une question et tu auras entre 1 et 2 minutes pour répondre à la question. D'accord. Et pour t'orienter, pour le temps, tu pourras regarder à l'écran. Là, tu vois notre chronomètre Yuri. D'accord. Donc, à 1 minute, tu vas t'indiquer le carton vert, à 1 minute et demie, le carton jaune, et à 2 minutes, le carton rouge. Je vais essayer. D'accord, donc la question que j'ai spécialement conçue et préparée pour toi. Alexei, raconte-nous une fois où un échec apparent s'est transformé en une opportunité. Raconte-nous une fois où un échec apparent s'est transformé en une opportunité. La scène est à toi. Mais c'est très difficile à dire, mais peut-être plusieurs fois, j'ai passé l'examen et avant, je n'ai pas préparé. C'était un temps quand j'étais un étudiant, mais une fois, je ne sais pas pourquoi c'est arrêté comme ça, mais une fois, j'ai visité, mais pas mon examen, un examen d'un de mon ami, un de mes amis, qui participait parmi tous les élèves dans son examen. Et je lui ai proposé de
si tu veux que j'ai te présenter moi au lieu de toi, devant les professeurs. Mais il pensait un peu, peut-être il était assez gai parce que on peut boire d'alcool, mais juste un peu. Et moi, je vais présenter devant le professeur de philosophie. Et j'ai compté, je ne sais pas pourquoi, peut-être ce n'était pas mon échec, mais ce n'était pas mon examen. C'est pourquoi j'ai bavardé tout le temps. Et j'ai retiré de ma tête le cours de philosophie. J'ai passé très bon cet examen. Et quand le professeur m'a questionné où vous êtes, c'est parfaitement que vous racontez les examens. J'ai raconté que je n'ai pas votre élève et c'est par hasard que j'ai participé. Et c'était assez drôle, mais moi, je suis très content de moi-même parce que c'est mes propres examens. Je n'ai passé jamais comme ça. Merci, docteur. Merci. Merci. Première réponse, une histoire intéressante et particulièrement touchante. Donc, comme je le disais, c'est les improvisations de la seconde chance et j'invite sur la scène les personnes qui participent rarement aux sessions des improvisations ou les personnes qui sont venues pour la première fois, donc naturellement, n'ont jamais eu à participer à une session des improvisations. Je me tourne vers les participants en ligne et je constate que nous avons que des Toastmasters chevronnés, donc des Toastmasters qui cumulent beaucoup d'heures d'improvisation à leur compteur. Mais quand même, parmi eux, je vais me permettre d'inviter une personne. Et là, tous me regardent et se demandent qui est-ce que je vais inviter sur la scène virtuelle. Silence. Lise-Marie, tu es prête? Lise-Marie, tu me reçois? Oui, je reçois. Lise-Marie, la curiosité est-elle un défaut ou une qualité? La curiosité est-elle un défaut ou une qualité? Oh, la curiosité est-elle un défaut ou une qualité? Pour moi, la curiosité, c'est d'abord une qualité parce que c'est par la curiosité qu'on va inventer des choses, qu'on découvre des choses, qu'on va évoluer, Par contre, une curiosité mal placée peut être intrusive et causer aussi des dommages si elle est utilisée envers des personnes ou avec une mauvaise intention. Donc, une curiosité, ça dépend toujours de l'intention derrière, si c'est pour innover, découvrir ou si c'est pour être plus intrusif et malveillant. Donc, tout dépendant de notre intention, la curiosité peut être bonne ou mauvaise. Je remets la parole à monsieur l'animateur. Merci Lise-Marie pour ta réponse. Sachez qu'il est possible d'avoir une vue de l'ensemble des participants ici. Fanta. C'est vrai que tu es assez présente aux réunions d'Autos du Mont, contrairement à moi, et ça fait longtemps qu'on n'a pas participé ensemble à une rencontre Toastmasters. Donc, il m'est impossible d'animer cette session sans t'inviter sur la scène. Merci. Ça me fait plaisir aussi de te revoir. Vu que j'apprécie toujours tes réponses. Fanta, je sais que tu es passionnée d'art, n'est-ce pas? Ça dépend. Ça dépend, ok. On pourra le vérifier tout à l'heure. Les arts Fanta, martiaux, oui. Oui. si tu devrais vendre le dernier objet que tu avais touché à une vente aux enchères, quel serait ton argumentaire? Si tu Merci. devais vendre le dernier objet, je reprends, si tu devais vendre le dernier objet
que tu avais touché à une vente aux enchères, quel serait ton argumentaire? Merci, monsieur le meneur des improvisations. Le dernier objet que j'ai touché à une vente aux enchères, c'était un masque de la région Ouai, la région de l'ouest du pays de la Côte d'Ivoire. Mais ce masque, très chers amis, ce masque est beau. Et quand vous le regardez, il est fait en bois. Vous pouvez même le toucher. Vous allez sentir toutes les marques, les petites ciselures qui ont été faites par l'artisan. Et quand vous regardez encore, vous voyez des coris qui ont été mis autour de ce masque pour faire des décorations. C'est tellement beau. Ouh là là. Et encore, ce masque a une couverture en arrière qui est faite de toile tissée, tissée à la main. Et ce masque, c'est un masque qui date, mais de très longtemps. Quand on va penser dans cette culture-là, c'est des centaines d'années en arrière. Et si vous aviez ce masque chez vous, je vous assure que vous auriez un masque qui est tout à fait beau, qui sort de l'ordinaire, car on ne le rencontre pas comme ça. De mémoire d'homme, il me semble qu'il n'y en a que 2 dans la région. Pourquoi ne le prendriez-vous pas, monsieur le meneur des improvisations? Enfin, après avoir entendu ton argumentaire, c'est vrai que je ne suis pas un passionné d'art, mais je crois que volontiers, je prendrai ce masque. Donc, impossible, Merci. impossible après avoir écouté ton argumentaire, de ne pas acheter ce masque. Nous allons achever notre session des improvisations avec notre dernier improvisateur, qui ce soir sera Adama Keïta. Ah, il est indisponible. Je vais céder la place à l'un des Toastmasters des plus chevronnés que je connaisse, Hector Pérez. Parce que pour répondre à cette question, il faut assez d'expérience. Hector, si tu pouvais voyager dans le temps pour donner un conseil à ton toi âgé de 10 ans, que dirais-tu? Je réponds à la question. Donc, Merci. Hector, si tu pouvais voyager dans le temps pour donner un conseil à ton toi âgé de 10 ans, que dirais-tu? Merci, cher meneur des improvisations. Alors, je crois que la réponse est claire, hein, et c'est celui-là. Alors, ose-toi. Alors, fais pas de réflexion. Si tu as une écoute ta vie, alors suivez-le. Alors, il ne faut pas de faire beaucoup de réflexion, il faut seulement dire oui. Alors, j'ai déjà une coup de l'âme qui me dit que je dois suivre là, que il ne faut pas de penser beaucoup si c'est positif, si c'est négatif. Alors, il faut continuer. Il faut saisir le moment et il faut bien évidemment continuer. Alors, et ça m'est arrivé plusieurs fois quand je me disais, oh, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire quelque chose? Ou de l'autre côté, est-ce que je dois faire une autre chose? Alors, pour moi, c'est bien évidemment que mon cœur de cœur, et c'est le bien, c'est le bon, et il faut continuer. Alors, moi, je
peux vous recommander de ne faire pas des réflexions qui ça dure beaucoup de temps. Il faut seulement écouter vos cœurs et continuer. Merci Hector. Écoutez son cœur et continuer. C'est ce que nous ferons tout à l'heure. Nous allons écouter notre cœur et continuer. Et notre cœur nous dit qu'il est temps de passer au vote du meilleur orateur improvisé. Pour les personnes qui sont présentes en salle, je vous invite à prendre votre agenda et en bas de la feuille, vous avez 2 QR codes, dont l'un est intitulé « Votez pour la meilleure improvisation ». Donc, vous pouvez scanner et vous serez redirigé vers un lien où vous pouvez voter pour le meilleur orateur improvisé. Pour les personnes qui sont en ligne, il y a un lien qui vous a été partagé par Sacha. Donc, à travers le lien, vous pourrez voter pour le meilleur improvisateur. Pour le meilleur orateur improvisé, je rappelle la liste des participants brièvement. Nous avons eu M. Michel, nous avons ensuite eu Catherine, Daria, Alexei. En ligne, il y a eu Lise-Marie, Fanta et Hector. Donc, je vous invite à voter pour le meilleur orateur selon vous. Donc, ce fut un plaisir pour moi d'animer une session des improvisations. Si ma mémoire est encore bonne, ça doit faire plusieurs mois que je n'avais pas joué cette fonction. J'invite notre animatrice et présidente de concours pour lui retrocéder la parole. Merci beaucoup, cher Xavier, pour cette session d'improvisation. Je pense qu'on va attendre un peu où tout le monde a voté, c'est ça? Bon, je pense que tout le monde a voté pour la meilleure improvisation. Et pour ne pas surplomber le chronométrage, je vais inviter sur la scène réelle notre cher grammairien avec le rapport du grammaire. Monsieur Michel, à vous la parole. Merci beaucoup. Vous avez utilisé le mot du jour, surplombé. Je dois dire que la qualité de réponse devient de plus en plus favorable et il y a quelques remarques stylistiques en ce qui concerne chère Marie Tournaeva. Marie, je sais que Marie habite en France, mais elle a décidé d'utiliser le mot anglais, le mot coach. Et je pense qu'on peut le substituer comme entraîneur, précepteur, voilà. Êtes-vous d'accord avec moi, Marie? Toujours d'accord, monsieur Michel, toujours. Merci, merci. En ce qui concerne le mot du jour, surplombé, c'est Anastasia et moi, nous avons utilisé ces mots et encore notre cher meneur de l'improvisation, Xavier. Malheureusement, 3 personnes avaient utilisé ce mot, mais j'espère que nous allons rattraper ça dans d'autres réunions, dans les réunions prochaines. En ce qui concerne la grammaire, Nastia, j'ai un petit reproche. Tu as écrit que tu aimais beaucoup. Il faut accorder le discours en direct. Bon, en ce qui concerne aussi, Nastia, discours original ou discours originel? Original, parce que c'est un péché originel. Adam et Ève, péché originel. Bon. Je pense que... Ah, et encore. C'est pour nos débutants. Guerre, c'est toutes les guerres, parce que c'est féminin. Et encore, je note... Bon, c'est pour vous, Catherine. Je peux utiliser. Pour conjuguer peut, utiliser, c'est l'infinitif. Voilà, je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour votre travail, parce que vous perfectionnez, vous améliorez vos connaissances chaque fois. Je suis au comble de la joie.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Et maintenant, j'invite notre chronométreur, Yuri Pavlov. Yuri, à toi la parole. J'ai aucun commentaire, personne n'excédait le temps. Et merci beaucoup pour tous les participants de respecter les règles. Alors, merci Yuri. Et maintenant, nous avons le moment de la vérité. Je vais annoncer les résultats du concours. Et moi, je connais les résultats et vous ne connaissez pas. Donc, je vais attendre quelques secondes avant d'annoncer les résultats. Et je rappelle que le premier place et le deuxième place vont au concours du district qui aura lieu le 25 octobre. Mais tous les participants étaient formidables aujourd'hui et nous n'avons pas aucune disqualification. Donc, vos applaudissements. Et maintenant, j'annonce le troisième place, c'est Chaba Valkaï. Une photo? Ah, le président du concours. OK. Et juge en chef, c'est bon. Félicitations à Chaba. La deuxième place, pardon. Je suis trop énervée, j'ai fait une erreur. La deuxième place, qu'est-ce que vous pensez, c'est qui? OK, la deuxième place, Masha Tournaeva. Une photo. Le chocolat digital. Et enfin, la première place, Emmanuel Akamvo. Le juge en chef, une photo. Félicitations aux participants. Le cours humoristique fini. Et je donne la parole à notre chère présidente du club, Elena Marina, pour conclure la réunion. D'accord, chers amis. Oups, la vidéo est débranchée. Voilà, je vais clôturer la réunion, mais je veux dire que je remercie tous les participants. Personnellement, j'ai adoré les discours et du vu, c'était très difficile de distinguer le premier et le dernier. Voilà, vous êtes très forts et je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Michel qui dit que nous progressons beaucoup. Voilà, la réunion est close. On peut passer aux discussions libres et je crois que ceux qui sont à Moscou vont aller dans un bon restaurant. Et le gagnant de la session des improvisations. Ah, merci Macha, voilà. Que j'aurais fait sans toi. C'est super que tu as dit. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que vous connaissez qui c'est? Non. D'accord. En fait, c'est notre nouveau membre, Alexei. Et je n'ai pas encore appris le nom de famille. Sacha, dis-nous, ou Alexei, dites-vous plutôt. Quel est votre nom de famille? Alexei Bouykin. Bouykin, très bien. D'accord. Félicitations, Alexei Bouykin. Voilà.
beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous.